Bonjour les béliers, voici votre tour pour la guidance du mois de septembre 2022. Alors j'ai déjà brassé les cartes, nous avons 5 paquets, spiritualité, bien-être, professionnel, sentimental, amical et carte de conclusion. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde, message de votre cœur, message de votre âme et message indéfunt. Voilà, donc on va interpréter les cartes ensemble. Alors là, attendez, parce qu'il y a mon chat qui revient. Arrête, punaise. Alors, là, on vous dit, il y a la fin, au niveau spiritualité bien-être, la fin des choix, enfin le choix, les émotions, la protection, le succès et la rivalité. Alors bon, déjà au niveau spiritualité et bien-être, moi j'ai envie de dire que la première carte pour les béliers c'est quand même une belle carte. On vous dit vraiment il est temps de tourner la page sur le fait de devoir faire des choix. Où vous êtes, soit il est temps de tourner la page, ou soit vous êtes vraiment en train de tourner la page sur le fait de toujours devoir choisir entre telle chose et telle chose. Et là vraiment, vous avez décidé d'arrêter. Tourner la page sur les choix, donc de toute façon vous allez choisir de tourner la page. Pour moi la carte du choix elle est entre les émotions et la fin, et vous allez devoir choisir entre l'une et l'autre, mais pour moi de toute façon on vous dit que vous pouvez quand même prendre les deux. Pour moi il y a possibilité de prendre les deux, dans le sens où ça peut être justement la fin de vos émotions, parce que si vous acceptez de les ressentir, et ben vous apprenez à travailler avec, à vivre avec, enfin à être vraiment qui vous êtes. De toute façon là vous êtes vraiment protégé, et vous allez vraiment vers une réussite vers la fin de cette rivalité que vous aviez avec votre côté masculin. Votre côté masculin était très prononcé, donc vous arrivez à le calmer. Il y a vraiment c'est vraiment enfin c'est un beau tirage, mais attendez, parce que la fin, vous terminez quelque chose, vous êtes vraiment en train de tourner la page, ça c'est sûr. Après il va falloir choisir quoi. Alors je vais remettre une carte sur le choix pour vraiment comprendre les émotions. Pour moi c'est des belles émotions, ça va être des bonnes émotions. Alors pour le choix, nous avons deux cartes qui sont tombées, entre l'envoûtement et la sexualité. Donc là, pour le choix, c'est là. Envoûtement et sexualité. Alors, vous allez choisir entre soit choisir le choix, quelque chose qui vous envoûte, mais des fois, vous savez, ça peut vous envoûter sur un court terme. Ou alors le choix de la sexualité, mais la bonne sexualité, le bien-être vraiment, celui qui vous équilibre. Donc vous allez choisir entre, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bah voilà, vous allez vraiment choisir le choix du cœur, mais pas le cœur qui est envoûté. Vous allez vraiment prendre le cœur où ça vous permet d'être vraiment avec la sexualité. Là c'est le chakra sacré, donc vous allez vraiment avoir des belles énergies qui vont être équilibrées. Alors il y en a qui parlent de Kundalini, alors moi perso je connais pas trop, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment, tout va être bien équilibré. Et pour moi vous avez le choix entre ces deux là, donc ça va vous créer peut-être encore un peu d'émotion, mais bon, pour moi il n'y a pas photo. Le bélier a compris que maintenant il faut choisir son bien-être, et de toute façon on est protégé. Il y a vraiment la protection qui est avec le bélier. Il y a le succès et la rivalité. Je vais remettre une carte sur la rivalité. Alors sur la rivalité, et je ressens dans ce tirage les béliers beaucoup plus apaisés quand même, hein. Intérieurement, tout ça, le bélier commence à s'apaiser de plus en plus. Il apprécie ce calme, ce bien-être. Alors rivalité entre, toujours deux cartes, c'était la rivalité avec l'esprit, avec votre esprit, et avec votre cœur, la déception. Donc le cœur il ressort deux fois. Donc vous voyez, c'est bien ce que je disais, le choix ça va être vraiment entre choisir d'être équilibré, d'être bien,
ou alors choisir le choix du cœur, l'envoûtement, mais qui risque de ne pas durer. Donc choisissez quelque chose qui va durer. Il faut vraiment faire un choix pour votre bien-être. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est la fin, vous tournez la page. Donc pour moi, vous avez fini avec prendre les choses qui vous font vibrer, on va dire une semaine, 15 jours, un mois. Et ça, vous voulez plus, vous voulez vraiment que votre bien-être soit permanent. Donc ça va vous créer encore un peu d'émotion, mais comme maintenant vous avez aussi appris à gérer vos émotions, à les comprendre, bah du coup vous êtes protégé, enfin ça va bien se passer, vous êtes protégé, vous allez vraiment vers le succès. Et le succès, bah, ça va être sur le fait que vous allez réussir maintenant à calmer votre mental, à ne plus être déçu comme vous avez pu l'être dans le passé. Voilà, c'était une rivalité, vraiment cette déception permanente que vous aviez pour votre bien-être et ce mental qui prenait le dessus. C'était votre rival, mais maintenant ça c'est vraiment avec succès, vous allez passer au-dessus. On va voir ce que vous dit votre cœur. Alors pour votre cœur, vous en avez eu 2. 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Donc voilà, il faut vraiment, vous voyez, hein, la sexualité, celle qui équilibre tout, vous voyez, c'est vraiment pour moi utiliser à nouveau ces 5 sens pour bien apprendre de nouveau à aimer la vie avec tout ce qu'elle nous offre. La deuxième carte, c'est les valeurs. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et conduit la pureté de ton âme. Donc vous voyez, encore une fois, c'est vraiment, on vous dit, là, je le mets entre les deux, puis elle s'y met toute seule en même temps. C'est vraiment pour l'équilibre, voilà. Il faut vraiment utiliser votre 5 sens et dire ce que vous avez vraiment envie, puisque c'est ce qui va vous permettre d'être bien équilibré et d'être vraiment vous. Donc il faudra bien écouter les bruits, ce qui se dit, voir les choses, ressentir, sentir. Voilà, vous voyez, bien toucher les choses du bout des doigts, mais c'est très important, c'est vraiment pour votre équilibre, comme je vous le disais, pour votre Kundalini, pour qu'elle soit vraiment votre taux vibratoire, quoi. C'est pour que votre taux vibratoire il soit vraiment très haut. Donc il faut vraiment, voilà, 5 sens. Et dites les choses, ne les gardez pas pour vous surtout. Mais bon, de toute façon, c'est un bon mois de septembre, en tout cas pour votre bien-être. Voilà. Et votre âme, elle vous dit, alors voilà la carte de l'âme, ose aller dans ton sens, chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision? Ose aller dans ton sens. Pour ton équilibre intérieur, ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision, rassure-la. Donc il faut vraiment aller dans le sens que vous avez choisi, les amis béliers. Et parce que du coup, quand vous n'allez pas dans le sens que vous avez choisi, vous avez votre plexus solaire qui se resserre. Et ça, il faut surtout pas. Hein. Donc c'est pour ça aussi que là, nous avons au dos de la carte une femme qui danse, qui joue, vous voyez. Donc c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut vraiment vous apporter de la légèreté, vous ancrer pour être bien. C'est en étant ancré, vous allez oser faire ce qui est bon pour vous. Quand on manque d'ancrage, on a tendance à paniquer, à ressentir plus les peurs. Alors que quand on est ancré, on ressent beaucoup moins tout ça, ou du moins on les gère beaucoup mieux. Et la carte de votre défunt. Si peu de temps passé auprès de toi, nos yeux miroirs de nos âmes ont eu le temps de se fondre l'un dans l'autre, et c'est le plus important. Voilà, même si vous avez eu l'impression de ne pas avoir été assez longtemps avec votre défunt, voilà, quel que soit le temps que vous ayez passé avec, voilà, c'était vraiment des moments importants pour cette personne. Même si vous n'avez pas toujours le temps de faire les choses, faites vraiment les choses car c'est important pour votre âme. Si vous ne pouvez pas faire tout ce que vous désirez, faites-en quand même un petit peu chaque jour, vous en faites un peu chaque jour, mais faites vraiment les choses qui vous tiennent le plus à cœur, car c'est ce qui nourrit votre âme, c'est ce qui nourrit votre cœur, et c'est le principal. Voilà, ça c'était pour le spirituel, le bien-être. Au niveau professionnel, nous avons du bonheur à venir. Nous avons le diable. Nous avons la passion. Nous avons les nouvelles.
Une personne âgée. Alors, donc au niveau professionnel, il y a du bonheur à venir, il y a des choses bien qui arrivent, mais il y a également une situation qui ne vous convient pas dans ce bonheur. Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Quelque chose au niveau de la passion. Alors je vais remettre une carte dessus. C'est comme si on me disait, vous êtes heureux de ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites, mais il vous manque la passion. Le diable, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et ce qui n'est pas bon pour vous, c'est le fait qu'il n'y ait pas cette passion. Mais on va remettre une carte dessus. Parce que je voudrais quand même être sûr de ce que je dis. Parce que je ressens quand même du bonheur sur le lieu de travail. C'est vraiment quelque chose de bien. Vous êtes heureux au boulot. Vous avez des nouvelles, un homme âgé. Alors, sur le diable, s'il vous plaît. Une carte. Alors, il y en a eu deux. Donc, il y a une situation qui est gelée pour l'instant. Pour le diable. C'est quelque chose qui est gelé et qu'il va falloir demander de l'aide pour débloquer. Alors, il y avait quelque chose qui va être bloqué. C'est une situation qui est bloquée. Et il faudra demander de l'aide. Bah oui, mais c'est pas clair tout ça. J'ai envie de vous dire, c'est pas très clair tout ça. C'est pas très clair et c'est pas fluide. J'ai envie de vous dire, c'est pas fluide. Donc il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Parce que si ce que vous faites, c'est du bonheur. Quel est ce grain de sable qui vient se mettre... donc le grain de sable, là, en l'occurrence, c'est le diable. Quel est ce diable qui vient se mettre sur votre route? Donc ce diable, je vous dis, c'est pas fluide. Il y a quelque chose qui est pas fluide. Donc on vous dit... il y a quelque chose qui est figé. Donc si c'est pas, bah oui, c'est pas fluide, c'est bloqué. Figé, bloqué. Il faudra de l'aide pour débloquer une situation. Mais quelle situation? Et après la passion revient avec des nouvelles et un homme âgé. Donc on va regarder un petit peu pour ce mois de septembre quand même. De l'aide, pourquoi? Alors j'ai 4 cartes qui sont tombées. J'ai des cartes... j'ai de l'aide par rapport à votre union. Un déménagement. L'abondance. Et, vous voyez, l'hôpital qui est sorti. Alors, besoin d'aide par rapport à votre union, donc au niveau professionnel. Ah, ok. Merci. On vient de me dire, voilà. Je vais reprendre les cartes, ça va être plus simple pour vous expliquer, parce que sinon je vais perdre le fil. Donc, là, il y a une situation qui ne vous convient pas, qui est bloquée. Donc, qui n'est pas fluide, qui est bloquée. Donc, il faudra de l'aide. Qu'est-ce qui est bloqué? C'est l'union, donc c'est de réussir à unir votre vie privée et votre vie professionnelle. Voilà, c'est ça qui n'est pas fluide. Vous allez avoir du mal, du coup, à concilier les deux. Donc il va falloir faire des changements, un déménagement, des changements, enlever des choses, mettre des choses, emménager dans une autre façon. Enfin, c'est plutôt, voilà, le déménagement pour moi c'est plutôt la carte de l'organisation. Il va falloir s'organiser. Et en vous organisant, vous allez avoir l'abondance qui va arriver. Et la guérison. Du coup, tout va être beaucoup plus fluide cette fois-ci. Vous voyez, je ne cherche pas ce mot, il sort tout seul, je ne sais pas pourquoi. Mais tout va être plus fluide du coup. Donc voilà, il va vous falloir... je reprends les cartes parce que je perds un peu le fil. Donc il va vous falloir de l'aide pour apprendre à vous organiser. Il va falloir que quelqu'un vienne vous aider, vous explique comment vous organiser pour que tout devienne plus fluide, pour que vous réussissiez à marier professionnel et vie personnelle. Voilà, c'est ça. Et là, à ce moment-là, la passion va se déclencher, les nouvelles vont arriver, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des demandes, enfin voilà, il y a plein des nouvelles de personnes, des contacts, enfin voilà, il y a plein de choses. Et il y a une personne âgée. Donc, qu'est-ce que cette personne âgée? Pourquoi une personne âgée? Qu'est-ce que cette personne âgée? Alors, est-ce que... Une personne âgée... Alors, j'ai la carte de l'air qui est sortie pour la personne âgée. L'air.
personne âgée qui aurait besoin de changement d'air. Ouais, changement d'air. Donc, alors, pour moi, là, c'est un autre message. Donc là, pour moi, au niveau voilà, professionnel, voilà, ça va, tout ça, nickel. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre façon de travailler, par rapport à comment vous organisez. Enfin voilà, vous allez avoir des contacts. Les nouvelles pour moi, c'est que vous allez avoir des contacts avec différentes personnes. Voilà, ça va. Je le sens bien. Mais là, par contre, après, nous avons un autre message. C'est une personne âgée qui a besoin d'un changement d'air, qui est perdue, qui est perturbée. Mais c'est parce qu'il est en plein changement. Cette personne âgée est en plein changement et elle est. Pour moi, ouais, elle est perturbée. Alors, je vais la laisser avec le professionnel. Et peut-être que. Peut-être qu'en aidant cette personne âgée, bah, du coup, ça va vous aider à débloquer une situation sur l'organisation, tout ça. Cette personne-là, bah, du coup, viendra également à votre aide vu que vous viendrez à son aide. Alors, pour la personne âgée, une carte s'il vous plaît sur changement et R. Une carte sur changement et R, s'il vous plaît. On va pas en sortir d'autres, hein. Ah, ça y est. J'en aurai 3. Alors, je vais prendre d'abord. Tout tombe. La télécommande. Télécommande, il y a une commande. Alors, pour moi, c'est comme si quelqu'un. Parce que là, c'est la télécommande. Donc, c'est comme si que cette personne âgée. Elle va vous donner les commandes de quelque chose au niveau professionnel. Mais voilà, c'est assez compliqué pour cette personne de vous laisser les commandes, de vous donner les commandes. Voilà, donc elle a besoin d'air parce qu'elle est en plein changement. Et parce que bah voilà, c'est sûrement quelqu'un qui doit partir à la retraite et qui va vous laisser sa place ou quelqu'un d'un petit peu plus vieux que vous et qui va être en arrêt maladie. Enfin, et du coup, il va vous laisser les commandes des choses et cette personne elle va être un peu perdue parce qu'elle est en plein changement. Donc du coup, on a la carte de l'invitation. Donc on vous invite, on l'invite à avoir confiance, parce que la l'ange, avoir confiance en l'univers, à la foi, ça sera une bonne personne, j'entends aussi, ça sera une bonne personne pour vous, ça sera quelqu'un de bien, et ce sera vraiment une belle surprise, mais voilà, il faudra que cette personne, faudra quand même aider cette personne, j'entends que vous devriez quand même aider cette personne en lui expliquant que voilà, c'est normal d'avoir des craintes quand tu pars à la retraite parce que bah, t'avais un roulement, une habitude et que là tu perds tes repères. Donc tout ça c'est normal, il faudra bien lui expliquer que voilà, il va trouver des loisirs à faire, d'autres occupations et que au final avec le temps il va apprécier le fait de ne plus avoir ces contraintes professionnelles. Voilà, mais c'est ça qui. Mais du coup, voilà, en tout cas pour vous, niveau professionnel, il y a encore une situation qui est bloquée, mais ça va vraiment se débloquer. Ça va se débloquer, je ne sais plus quand d'ailleurs, parce que je vous l'ai dit au début, mais je m'en rappelle déjà plus. Une fois que vous aurez su demander de l'aide pour l'organisation. Voilà. Et votre cœur, il vous dit appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de la vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Voilà, donc ressentez l'appel de l'abondance, l'appel du bonheur dans cette profession, l'appel de la passion. Voilà, il faut ressentir. Comme on vous l'a dit, hein, voilà, utilisez vos 5 sens, l'appel, hein, ressent l'amour, ou je ne sais plus comment que ça le dit, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment ressentir. Là, pour votre âme, elle vous dit le chemin. Choix, peur, confiance, remise en question. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas,
Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes, à toi comme aux autres. Voilà. Donc le fait de demander de l'aide, vous voyez, là c'est par rapport à l'aide, enfin là c'est comme ça que j'entends, le fait de demander de l'aide à quelqu'un, ça va vous ouvrir des portes puisque ça va vous aider à apprendre à vous organiser, à savoir demander de l'aide quand il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, ou voilà. Mais également ça aide aux autres à apporter, à ouvrir une nouvelle porte parce que ça aide les autres à savoir aider. Et puis en même temps, en vous expliquant les choses, bah, ils peuvent aussi le prendre pour eux, cette explication. Et votre défunt, il vous dit: j'aime sentir que je suis présente dans ton cœur chaque jour. Donc, encore le mot sentir, hein. Donc il faut vraiment que vous ressentiez les choses, ressentez l'amour pour votre défunt, parce que lui, il apprécie ça quand il sent que vous l'aimez et que vous pensez à lui, ça le réchauffe, mais voilà, il vous faut vraiment ressentir les choses. Là le mot d'ordre pour vous, ami Bélier, c'est vraiment ressentir. Ressentir, mais dans tous les sens du terme, d'accord? Donc il faut vraiment vous baser là-dessus. Après, sentimental amical. Nous avons lien karmique, femme âgée, argent, médecin, homme. Donc, là c'est un lien karmique qui se termine. Alors, sentimental amical. Hein. Pourquoi la femme âgée? Moi, pour moi, c'est comme si c'était un lien karmique qui se répétait chez les femmes de votre famille. C'est comme